Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère manager Georges Kalinga de l'église orthodoxe Saint-Georges comme paroisse dans la province de Lualaba et en République démocratique du Congo. Nous sommes dans l'archevêché du Katanga avec comme archevêque Mélétios Grigoriadis. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui le dimanche 25 décembre 2025, l'Église orthodoxe fête la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette naissance de Jésus-Christ comme homme est célébrée en ce jour du 25 décembre comme chaque année. Et l'Église nous a lu l'évangile selon l'apôtre Saint Matthieu, au chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 12. Qu'est-ce qui a pris l'économie de cette lecture? Nous avons vu en tout et pour tout la visite des mages. Lorsque Jésus-Christ est né, il y a eu les 3 mages qui quittaient l'Orient pour aller voir Jésus-Christ comme roi. Dans cet évangile de chapitre 1 de verset 1 jusqu'au verset 12, nous avons compris un message le plus important que nous avons retenu. Le premier message, l'évangéliste Matthieu voulait nous faire voir l'identité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions vu la semaine passée, et le dimanche passé, nous avons lu la géologie de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous faire voir que réellement Jésus-Christ devait naître, avait une généalogie, est né des familles, de différentes familles, et tout au plus 14 générations. Et aujourd'hui, après sa naissance, nous avons vu que Jésus-Christ a été identifié. Jésus-Christ est né, il est homme. Est-ce que nécessairement il devait naître? Oui, parce que Dieu lui-même a pris chair du Saint-Esprit par la Vierge Marie et il s'est fait homme, Dieu lui-même. C'est ainsi que nous disons que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Voici maintenant par sa nature humaine, Dieu est né et il est parmi nous. Il doit avoir une identité comme toute une autre personne. Dieu est né à Bethléem et il est le fils de Joseph, le charpentier, et fils de Marie, la fille de Joachim et Anne. Jésus-Christ né en tant qu'homme a une nationalité comme toute autre personne sur cette terre et on l'appelait le Bethléem. Et Jésus-Christ avait la nationalité juive. Jésus-Christ, comme Dieu, en naissant déjà, il avait une fonction. On l'a appelé roi. Et lorsque le mage, tel que nous dit l'évangile, allait chercher, guidé par l'étoile filante, ils ont dit, nous sommes en train de chercher le roi de Juifs. Et c'est une vraiment particularité, déjà à sa naissance, qui est confirmée par une étoile. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile nous enseigne que tout homme naissant a une étoile. Comment nous protégeons cette étoile? Comment nous conservons cette étoile? Bien-aimés, lorsque nous naissons, nous avons une étoile qui nous conduit. Au fur et à mesure qu'on évolue, on grandit, nous devons protéger cette étoile en vivant en Jésus-Christ.
deux pouvoirs qui étaient en Jésus-Christ et qui faisaient bouger le monde. Bien-aimés, quand vous lisez l'Évangile, Jésus-Christ avait une royauté. Jésus-Christ possédait une royauté. Et le Seigneur Jésus-Christ était né parce qu'il était Dieu. En prenant chair, il devait sauver le monde. Et ce monde ici, il devait le protéger par lui-même parce que ce monde était déjà déchu. Et après la chute de l'homme, l'homme a perdu toute sa nature divine qu'il avait avant. Et avec cette chute, l'homme s'est séparé de Dieu. Et l'homme s'est séparé de dessein de Dieu. Dieu avait un dessein. Dieu avait un objectif pour lequel il avait créé l'homme. C'est vivre éternellement sur cette terre selon sa volonté. Et comme cet homme a connu une chute et Dieu avait préparé quelqu'un qui était Marie, qui était préparé pour relier, pour retourner l'homme déchu à Dieu. Ce que nous disons en Swahili, Dieu a voulu kuunganisha huyu muntu alianguka, huyu muntu alipotea, kuunganisha mbingu na dunia, kuunganisha Mungu na muntu. C'est pourquoi Dieu a pris chair et est venu parmi nous, d'où le nom de Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu est visible et Dieu est vérité. Et cette vérité est dans l'Église et seulement dans l'Église. En dehors de l'Église, il n'y a pas de vérité. Parce que Dieu, Jésus-Christ, est vu dans l'Église par ses mystères. C'est ainsi que nous, on nous appelle aujourd'hui comment vivre cette vérité. C'est lorsque le chrétien vit dans le mystère de l'Église. Et vous avez le mystère de la confession, vous avez le mystère de baptême, vous avez le mystère de chrisme, vous avez le mystère d'Eucharistie. Il y a d'autres mystères par lesquels l'homme est appelé à vivre pour conserver sa première nature. Et ainsi, tout homme est un petit Dieu parce qu'il doit chercher à vivre dans la sainteté tel que le message de son Excellence l'archevêque nous a fait voir. Les pères de l'Église disent il est difficile de connaître Dieu quand on ne vit pas les mystères. On nous a appelés aujourd'hui. Par cette naissance, nous devons vivre les mystères pour incarner Jésus-Christ en nous. Nous devons nous sacrifier. L'homme déchu vit dans la crainte, dans les tourments et en écart avec Dieu. Il fallait la naissance de Jésus-Christ pour l'incarnation de cet homme qui est la preuve des soucis de Dieu. L'incarnation de Jésus-Christ aujourd'hui par sa naissance est la preuve de l'amour de Dieu avec sa créature. Et cette créature, c'est l'homme que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous acceptons Jésus-Christ aujourd'hui comme homme et comme Dieu. Comme homme, il est né un jour. Et cet jour, c'est ce que nous appelons le 25 décembre. Il est vrai que autant de protestants dans le monde entier sont contre par rapport à cette date. Nous vous informons. Nous élevons un peu le niveau de votre connaissance que la journée de 25 décembre n'est pas une journée qui est fatale. Non, c'est une journée conventionnelle pour votre gouvernement. L'Église orthodoxe fête cette naissance en deux dates différentes par rapport au calendrier grégorien ou au calendrier julien. Il y a des patriarcats tels que le patriarcat de Russie. Là, ils vont fêter d'ailleurs la fête de Noël le 6 janvier. Il y a le patriarcat d'Alexandrie. Là, nous fêtons aujourd'hui le 25 décembre. Il y a le patriarcat de Constantinople en Turquie, là où il y a le patriarche œcuménique. Là, on va fêter Noël le 7 janvier. Tout près en Afrique ici, on va fêter Noël le 7, en Éthiopie bien entendu, on va fêter Noël le 7 janvier.
Et vous allez en Arménie, on va fêter Noël le 7 janvier. Vous allez en France, nous fêtons Noël le 25 janvier. Bien entendu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que la date du 25, que ça ne vous tourmente pas. C'est une date conventionnelle. Parce que j'ai touché le nom Noël. Bien entendu, le terme Noël, c'est un mot latin qui signifie jour de naissance. Au fur et à mesure que ces mots évoluaient dans différentes langues, on a associé ce mot-là à la naissance de Jésus-Christ. Et pourquoi la naissance de Jésus-Christ? Parce qu'il est mort. Il est né plutôt en cette chair d'homme. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes des petits dieux. L'homme est un petit Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La ressemblance, c'est ce qui est spirituel. L'image, c'est que l'image que nous prenons, la morphologie que nous prenons ici, c'est ce que Jésus-Christ a pris. Et il a pris ça pour qu'il vive avec nous. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu homme. Donc il est vrai Dieu, il est vrai homme. Là où le chrétien, là où il y a l'église, entre guillemets, qui défendent que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu. Nous les orthodoxes, nous disons Amen. Là où il y a une partie de l'église qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous les orthodoxes, nous disons Amen. Nous concilions les deux pour leur dire, à dater de ce jour de la naissance de Jésus-Christ, il a pris chair. Dieu s'est fait homme par le Saint-Esprit à travers la Vierge Marie. C'est pourquoi nous l'appelons vrai Dieu et vrai homme. Ainsi donc, par cette date, nous bénéficions de cette grâce divine en rapport avec le dessein de Dieu et par l'amour de Dieu. Et nous pouvons dire dans le monde entier, nous célébrons celui qui est venu pour nous sauver et nous disons ensemble Amen.